Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Alors aujourd'hui donc ce sera mon floss-tube et je vais donc vous montrer les projets sur lesquels j'ai travaillé durant ce mois. Je trouve que j'ai quand même bien travaillé. J'utilise plus la roue, en fait je le fais selon mes envies. Et en général, je prends une toile par jour. Tout dépend de la toile, mais ça peut être un jour ou ça peut être 2 jours que je vais rester dessus. Mais j'ai décidé de faire comme ça. Alors, je vais vous montrer le premier. Alors, le premier, c'est un que, par contre, je suis en retard. Parce que ça, c'est le sale du Nouvel An, organisé par Didit. Et comment vous dire, j'avoue que je l'ai complètement zappé. J'étais tellement sur les autres que lui je l'ai vraiment complètement zappé. Ce qui fait que je l'ai pris pas hier, non, pas dimanche non plus, peut-être un petit peu dimanche, je sais plus. Mais en tout cas, samedi, je suis sûre que j'étais dessus. Mais je me suis dit, bon, il est temps que je le fasse. Mais bon, j'ai pas eu le temps de rattraper mon retard. Donc, c'est la petite toile. En plus, c'est une petite, hein, vous allez me dire, mais bon. C'est la petite toile hiver qui est découpée en cases suivant le diagramme, on va dire, qu'elle avait proposé Didit. Donc, le mois d'avril, c'est celui-ci. Voilà. Donc, j'aurais plus qu'à rattraper mon retard là et attaquer la case 5 pour le mois de mai. Hein. Voilà. Il sera dans mon Stitchmania. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vous montre quand même la petite case. Alors, il y a beaucoup de fils, parce que moi, j'ai pas envie de couper les fils. Voilà, donc, ma case, donc, c'est ici. Bon, il me reste pas grand-chose à faire. Hein. J'ai un petit peu ici, là. Je vais vous montrer avec la pointe du ciseau, là, tiens. J'ai un petit peu à faire là, là. Ici, normalement, je dois m'arrêter au trait qui est ici. Donc, il n'y a plus grand-chose. Ici, j'ai encore un petit peu à faire là. Mais ça va, ça va. J'ai pas quand même trop de retard. Et après tout, hein, on est le 29. Hein, il me reste encore aujourd'hui et demain, éventuellement. Donc, il y a possibilité peut-être de rattraper. Voilà. Donc, celui-là, je vous l'ai montré. Je le laisse déballer parce que je vais aller dessus après. Ensuite, j'ai avancé aussi ma petite toile. Donc, les petites poulettes. Voilà. Et attendez, je vais vous bouger un tout petit peu parce que voilà. Hop. Les petites poulettes. Alors, je l'aime beaucoup. Franchement, elle est très agréable à faire. Ben là, vous voyez l'arrière, hein, ce qui a été fait. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait de photos avant-après, mais je n'avais fait que le contour pratiquement, et peut-être un petit peu plus de rouge. Mais voilà, donc là, j'ai pratiquement... oui, pratiquement fini la première petite poulette.
Il me reste un petit peu à faire là, voilà. Il me reste un petit peu de marron là, et puis là aussi. Donc, et continuer le bleu marine là. Donc voilà, ça c'est une autre de faite. Mais très agréable. Franchement, ces petites toiles là, j'adore. J'adore les MNLS là. Alors, je vais continuer sur des petites toiles, parce que j'en ai deux autres que j'ai entamées aussi. Les fils, j'ai pas besoin de les sortir. Hop. Alors, ma petite toile paysage rose. Donc, 11 CT 38 par 28. Vous vous rappelez, c'est celle, la toile catastrophe que je fais grâce à une photo et voilà que j'ai imprimé et puis que je stabilote. Et ben j'ai quand même bien travaillé dessus. Bon, je suis presque à avoir travaillé toute la partie qui avait bavé. Donc bientôt on verra l'arbre là qui va être mieux dessiné. Ici tout le bas est fait. Donc les collines là sont, les montagnes là sont faites aussi. Donc ouais. Et après ça ira tout seul. Mais c'est sûr que bon bah il faut faire attention quand on fait du rattrapage de bêtises. Voilà. Bon, à l'arrière ça donne ça, mais bon c'est pas très joli parce que on voit encore toute la bavure. Mais ouais, là j'ai aussi bien avancé sur cette toile là. Donc elle sera également dans Stitchmania. Non, hop, voilà, pardon. En fait, toutes les toiles que je vais vous montrer là vont être dans le mois de mai. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, encore une autre MNLS que j'ai mis dans... Ah, la fermeture est coincée un petit peu. Ah, qu'est-ce qui m'arrive là? Ah, ouais, d'accord. Ah bah tiens, j'ai un ciseau là, je vais tout de suite couper parce que sinon je vais avoir encore d'autres soucis. Alors donc, celle-ci, c'est celle que je fais en duo avec Soso. Donc la toile bord de mer, là, avec les toiles de mer ici, les bateaux. Donc, Soso, elle, je crois qu'elle est arrivée à la ligne 50. Hop. Donc, qui veut dire... Pardon. Hop. Voilà. Donc, elle est arrivée... Bon, ça fait à peu près la moitié. Donc, moi, j'ai bien réussi à monter. Je suis presque... Par là, il me reste encore un petit peu, tout le bleu là. Mais ici, je suis bien montée. Là, il me reste le marron, le jaune. Vous voyez, voilà. Donc, oui, celle-là, on va aussi l'avancer au mois de mai. Là, si tu passes par là, Soso, tu vois, j'ai quand même bien avancé. J'essaye de te rattraper, mais bon. Hop, voilà. Alors, ensuite, je fais attention qu'il n'y ait pas de fil qui se coince. Dans les petites toiles, eh ben, certaines l'ont vu, ma petite vache, elle est finie.
Et j'ai prévu d'en faire au moins une autre. Donc je trouve qu'elle rend très bien. Je vous rappelle, c'est des petites toiles. Je vous remontre vite fait le patron, comme on dit. Ce sont ces petites vaches là. Donc je trouve que ça fait très sympathique. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, honnêtement. Donnez-moi des idées, après tout, tiens. Allez, donnez-moi des idées pour quand j'aurai fait toutes les petites vaches, là. Je sais pas. D'en faire des sous-verts, mais il faut là que je les protège. Donc, franchement, je ne sais pas. Mais j'ai adoré la faire, celle-là. Ah, ça c'est quand je suis dehors avec mes lunettes loupe. Parce que ça, j'arrive à travailler sans la lampe loupe. Un autre projet que j'ai fini enfin, c'est ma toile hiver aussi, qui fait partie d'une série. C'était un sale organisé par Valbotti. Donc on avait commencé par la toile printemps. Là, je vous l'ai déjà montré, mais je vous remontre une dernière fois. La toile printemps. Ensuite, on avait fait la toile été. Voilà. Ensuite, on a fait la toile automne. Voilà. Que j'avais bien eu du mal à aller sur celle-là, hein, je me rappelle. Et donc, j'ai enfin terminé la toile hiver. Hop. Là, voilà. Elle est chouette. Bon. Alors ça, bah, j'ai demandé au beau-frère de me réaliser un cadre. Quand ce sera fait, je vous montrerai. Mon beau-frère est menuisier, donc il va me réaliser suivant le petit plan que je lui ai fait. Donc celui-là, il devait être fini hein, avant le printemps, mais bon, j'avais pas réussi. Bon, il a quand même... Hein, on va dire que je l'ai fini. Bah, ça fait déjà quelques jours, hein, donc je l'ai fini quand même avec un mois de retard, quoi. Mais ça, c'est au moins un de fini. Ensuite, ici, c'est mon sale folklorique. Alors, là, hop, je vous remontre encore une fois le modèle. Et donc, moi, j'ai... Bon, ça va jusqu'au 16 mai, hein, donc... Mais la partie qu'on devait faire pour le mois de... jusqu'au 16 mai, c'est ici. Donc là, j'ai entamé et donc je dois poursuivre cette couleur jusqu'en bas. Donc j'ai presque fait la case. Voilà. Mais on est toutes d'accord qu'il est très agréable à broder. Hein. Franchement, très très agréable. Ensuite, j'ai travaillé sur celle-ci aussi. Bon, elle n'arrive toujours pas, j'ai pas encore fini la tête. Parce que je m'étais décidée à travailler sur la tête. Mais j'ai... Bon, elle est très... Bon, ce que vous appelez les filles confetti. Il y a beaucoup de changements de couleur, mais... On commence à avoir un petit aperçu. Les oreilles sont là. Hein. Les yeux sont ici.
Donc, je vous montre l'image. Voilà. Mais, bah, vous voyez, là, par contre, je tire les fils, hein, parce que, bah, voilà, parce que c'est confetti, quoi. Mais bon, là, peut-être que vous voyez pas bien, mais il y a beaucoup de jaunes qui ont été faits là, j'ai fait là en haut, là. Donc, donc, bah, on va continuer, hein. On va continuer sur ce projet-là au mois de mai. Peut-être qu'on verra mieux la tête pour alors. Alors, ensuite, je vous montre un autre point compté aussi. C'est vrai, je n'ai pas précisé, bon, enfin, vous avez un petit peu deviné. Lesquels c'était point compté et les estampés. Donc, on est sur ce papillon avec plusieurs copines. Et moi donc, ben, j'avais commencé à faire le tour de tout ce qui était noir là. Enfin, c'est du bleu marine en vrai. Du papillon, j'étais montée par là. Parce que j'avais commencé à le faire en stabilotant en stabilotant. Non, c'est pas ça. Ah bah non, puisque j'ai jeté. Parce que j'ai... Pardon. Parce qu'en fait, j'ai réussi à le mettre sur Pattern Keeper, donc c'est vrai que faut vraiment le reconnaître, cette application, c'est trop bien. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je trouve très sympa à faire. Les couleurs sont vraiment trop belles. Vous voyez, je vous remontre. Vraiment de très belles couleurs. Rose, bleu, mauve. Donc voilà. Nous sommes... Oh, je retiens jamais, c'est fou, hein. J'ai une mémoire de poisson rouge, moi, c'est pas possible, quoi. 5, je crois qu'on est à faire ces papillons-là. Je vais aller sur les groupes, ça sera bien plus facile. Alors, papillon fleuri, là. Hop là. Et les membres. Oui, c'est ça, nous sommes 5. Alors, principalement des abonnés. Il y a Claudie, Gwendoline, Steph et Valérie qui le font avec moi. Voilà. Il y a toute une série sur Etsy. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc, il est bien possible qu'on poursuive après ça. Ensuite, un autre projet que j'avais commencé le mois dernier et que j'ai poursuivi ce mois-ci avec, moi je l'appelle les qualités de la brodeuse. Et je crois qu'il a un autre nom. Parce que je l'ai vu sur la chaîne de Didi, parce qu'elle le fait elle aussi. Mais elle a commencé depuis plus longtemps que moi. Hein. Mais voilà, moi je le fais de cette manière-là. J'ai complètement changé les couleurs, à part le noir. On a donc... on montre le patron là. Donc créatif, posé. Donc là j'ai commencé passionné. J'ai fait les petites croix là. Mais théoriquement c'est en rouge et blanc
Les petites croix là par exemple, normalement c'était en blanc, moi je n'ai pas voulu le faire en blanc. Parce que ma toile est claire, donc j'ai envie de, voilà, j'avais envie de sortir un petit peu des couleurs prévues au départ. Et j'ai fait un dégradé de couleurs que j'avais déjà utilisé dans un autre projet. Si vous vous rappelez, c'était... Ah, tiens. Mon Caroline Manning que j'avais fait aussi avec Lydith. Ça, c'était normalement les couleurs prévues. Donc, effectivement, le noir, je l'utilise. Mais finalement, j'avais plus envie d'utiliser le blanc et le noir. Donc, moi, j'utilise ceci. Voilà. Vous voyez, il y a toujours les étiquettes quand c'était le Caroline Manning. Mais voilà, c'est des différents roses, mauves. C'est mes bouts de fil qui sont là. Mais voilà. Et voilà ce que ça donne avec... Et c'est certains mots comme ça que je vais mettre en dégradé de couleur. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien. C'est le principal que vous allez me dire. Hein. Voilà. Voilà pour celui-là. Il sera poursuivi le mois prochain. Alors, et ici, j'ai travaillé beaucoup sur celle-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait encore une nuit blanche. Hein. Vous avez l'habitude de m'entendre le dire. Hein. J'en fais plus qu'un. Et ben, je m'occupe dans la nuit. Et je brode. Voilà. Là, par contre, je sais que j'ai fait la photo avant-après. Donc, je vais pouvoir vous mettre la photo avant. Et il me semble que j'étais quelque part par là. Ça donne pas l'impression, mais j'ai fait les arbres. J'ai fini cette partie-là. Mais j'ai fait tout en bas aussi. Tout ce qui est vert, là. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà ce qui a été fait. Donc celle-là, elle avance bien aussi, du coup. Mais, ouais. Ben voilà, j'ai brodé. Bon, j'ai pas fait que ça, hein, parce que de temps en temps, je regardais... Bon, par contre, pendant que je brodais, j'ai écouté les copines. Mais de temps en temps, je faisais une pause et puis je regardais autre chose. Mais voilà, comment on passe une nuit blanche. Ah bah écoutez, hein, faut bien. Hein. Ah, j'ai oublié de ramasser mes fils et mes... Je vais les remettre tout de suite ça dans ma pochette, sinon ça va être le bazar. Voilà tous ces projets que j'ai fait pendant ce mois de d'avril, oui. Pendant ce mois d'avril. Alors, je vais pas faire une deuxième vidéo rien que pour ça. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo 3 petits hauls. Mon Stitch Mania, donc j'ai prévu de faire, en fait, d'avancer mes projets, mes encours. Voilà. Tous mes encours, je vais les prendre. Alors, ce sera sans doute un par jour. J'ai compté, j'en ai 18. Et du coup, bah moi, j'ai pas 31 encours. Hein. Heureusement, moi, je sais pas comment vous faites les filles. Non, mais je plaisante. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je vais, voilà, travailler sur mes encours. Oh, mais je me rends compte que j'ai oublié un. Mais oui, pardon. J'ai oublié de vous montrer celle-là. Celle-là aussi, j'ai travaillé dessus. La belle toile paysage asiatique. Alors maintenant, elle a changé de nom apparemment. Maintenant, c'est Venise chinoise. Je crois que c'est ça.
Venise chinoise. Donc, sur celle-là aussi, j'ai bien travaillé. Alors, vous avez vu tout comment j'ai mis en accordéon pour pouvoir avoir accès aux symboles et aux couleurs, quoi. Et voilà, donc moi j'ai fait la cascade là. Là, je suis en train de monter pour faire ici les fleurs qui sont juste au-dessus de la cascade. Ouais, j'ai quand même... bon, ça paraît pas comme ça, surtout sur une grande toile, mais j'ai quand même pas mal travaillé. Ah bah tiens, ici j'ai un fil que j'ai oublié de bloquer. Voilà, donc ben, on va continuer. Moi, je vais faire par ligne comme ça. Ouais, je vais avancer progressivement. Alors par contre, elle s'assouplit, mais là, elle est encore dure. Mais alors là, elle s'est vraiment assouplie à force de la travailler, quoi. Donc, non, non, elle est super à faire. Hein. Franchement, ouais. Alors là, on est carrément un groupe. Là, on est beaucoup. Je ne sais plus combien on est au moins une quinzaine, je crois. Parce que depuis, je crois qu'il y a encore d'autres qui sont arrivés sur le groupe. Donc, alors, il est au nom toujours de pays asiatiques, mais j'ai vu sur certaines vidéos des copines qu'elle appelle Venise chinoise. Alors, le petit vers les membres. Oh non, on est même arrivé à 17. On est 17 à faire cette toile-là. Donc, eh ben, il y en a qui sont bien plus avancés que moi. Oh là là. Oh là là, il y a des belles. Ouais, il y a vraiment des belles avancées sur cette toile-là. Vous avez vu, hein, je l'ai mise celle-là parce que bon, elle est grande. Hein. Je l'ai mise dans une des pochettes que j'avais pris sur Temu, je crois, ou sur Fancel, je sais plus. Je ne sais plus, j'avoue, je ne sais plus. Alors, regardez des toiles encore une fois que je n'ai pas été dessus pendant le mois d'avril. J'ai eu pas mal de rendez-vous encore, donc c'est des fois compliqué. Je n'ai pas travaillé ma toile des oursons, mais elle va être faite au mois de mai. Je vous ressors la photo. Voilà. Celle-là, je n'ai pas été dessus depuis un petit moment d'ailleurs. C'est pour ça que c'est clair qu'au mois de mai, elle sera travaillée. Celle-ci, j'ai pas été dessus non plus. Donc, celle-là, elle va au mois de mai aussi. Ma broderie perlée, celle-là va être faite aussi au mois de mai. Et alors, je vous sors les autres que j'ai prévu de faire. Donc, je pense retourner sur mon patchwork. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Sur cette toile là, je dois pas avoir la photo. C'est un modèle que j'avais pris sur Etsy. J'ai pas la photo complète, mais c'est plusieurs carrés comme ça. Avec moi, j'utilise des fils dégradés, donc bah, je vais vous montrer hein, tout simplement. Ça fait longtemps que je l'ai pas sortie celle-là. Voilà. Et voilà, c'est
des fils comme ça. J'avais pourtant dit que je l'aurais reprise cette année et puis j'ai pas été dessus depuis, donc voilà. Donc alors par exemple ici, vous voyez, attendez, ici c'est un dégradé mauve bleu, là c'est mauve clair, mauve foncé, vous voyez les verts, ici un mauve foncé et un autre mauve, du vert, un petit peu de jaune, ici 2 sortes de vert et orange jaune, voilà, ici même vert jaune, orange et pêche, rose et un rose différent, et ici 2 roses plus ou moins clairs. Voilà, c'est, moi je l'ai fait comme ça, donc là pas le choix de faire croix par croix, mais ouais, c'est vrai que je l'ai un peu délaissé, mais c'est clair que je la reprends au mois de mai. Voilà. Donc celle-là, et puis ici j'en ai remis une autre aussi, c'est ma toile automne, que je n'ai toujours pas finie, donc celle-là j'ai prévu de la poursuivre, hein, la terminer, je sais pas sûr, parce que je sais plus qu'est-ce qu'il me reste à faire là-dessus, mais on verra. Rendez-vous fin mai, vous saurez si je l'ai si je l'ai fini ou pas, mais celle-là je veux absolument la finir. Et ben finalement je me suis dit, allez, tu vas retenter de poursuivre celle-là, mes fameuses constellations là, parce que je l'avais un peu laissé de côté, parce que je suis sur une toile alors c'est pardon, j'ai un doute. Le 5,5 c'est un 14 CT, 6,2 donc c'est un 16, donc un 18 CT, parce que c'est une 7, je sais pas quoi, je sais plus. Pardon. Voilà, comme ça. Je me dis peut-être avec les beaux jours qui arrivent, peut-être avoir plus de luminosité, j'arriverai à la poursuivre. Ouais, je vais essayer. Et si j'y arrive pas, ben peut-être que je recommencerai, mais sur une toile 14 CT quoi. Ou peut-être 16, mais je verrai. Voilà, donc ça aussi c'est un qui va être fait ce mois-ci. Et ben je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour, je vous ai tout montré. Les projets qui sont pour le mois de mai. Et donc, en projet, puisque je n'ai donc 18 en cours, je vais intégrer 5 nouveaux projets au mois de mai. 5, pourquoi 5? Parce que le mois de mai, c'est le 5e du mois de l'année. Voilà, donc je vais juste que intégrer 5. Ouais, je sais, on va me dire je fais un petit Stitchmania, mais c'est pas grave, j'assume. Alors, faut savoir déjà que ça c'était déjà prévu. J'ai pas eu la réponse de ma petite Marie-Laure, mais bon, normalement c'est bon. On va faire, on a deux projets en commun, on va dire. On a celui-là que je vous ai montré récemment, puisque c'est une toile que j'ai récupérée grâce à Karine, qui a généreusement offert des toiles. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Merci Karine. Donc ce projet-là, qui est un projet qu'on va faire en duo avec
Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écris à. Alors, est-ce qu'on commence 1er mai ou pas? Pour l'instant, je ne sais pas, puisque je n'ai pas eu la réponse de Marie-Laure. Mais bon, c'est pas urgent, hein, parce que elle vient de la pauvre, elle vient de rentrer de vacances, donc elle peut-être pas, hein, peut-être fatiguée de son voyage. Donc, je vais pas aller l'embêter. Et je vais donc, pour son salle qu'elle a mis en place, qui va débuter le 12 mai. Le thème c'est félin, même s'il y a, un drôle de félin qui est apparu il n'y a pas longtemps, un renard. Mais bon, il est intégré dans le groupe. Ça m'a fait trop rire quand j'ai vu, tiens, je savais pas que le renard était un félin. Mais je l'ai en plus, la toile qui va être faite. Mais bon, moi j'ai pris ça, c'est chez Dreamtist, parce qu'en fait c'était la condition de Marie-Laure, puisqu'elle est en partenariat avec Dreamstitch. Et Ryan a voulu participer à sa manière à ce projet. Donc le sale c'est une petite croix, une grande victoire. Donc c'est contre les maladies, enfin contre, non, je peux pas dire contre, en soutien, voilà, à toutes les personnes atteintes de maladies invisibles, comme la fibromyalgie par exemple. Et moi j'ai choisi celle-là avec Ryan. C'est pas un partenariat de moi, hein. Non, il y a que Marie-Laure, hein. Moi j'ai acheté celle-là, hein. J'ai pas de façon de partenariat, hein, donc je suis trop petite encore. Petite chaîne, je parle, hein. Donc non, mais je n'ai pas la prétention de demander des partenariats. Voilà. Donc, voilà cette toile. Je vous l'avais déjà montré puisque j'ai fait un déballage justement dans la vidéo 3 petits hauls. Mais elle va être super agréable à faire parce que c'est quand même beaucoup de blocs. Et donc, franchement, même si c'est une grande toile, mais je pense qu'elle va être quand même facile à faire. C'est du 11 CT et elle fait 47 par 60. Enfin, marge comprise à mon avis. Je ne l'ai pas mesuré, hein. Et je vais pas la mesurer non plus, là, parce que je pense que la vidéo va être assez longue déjà, donc voilà. Alors, ça, c'est donc un des projets qui va démarrer au mois de mai. Donc, ça en fait 2, là, avec Marie-Laure. Voilà, je vous ai montré celui-là et celui-ci. Je vais essayer de remettre dedans. Évidemment, c'est toujours comme ça, hein. C'est quand on veut que ça rentre dedans que ça veut pas. Bon, je verrai plus tard. Ah là 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 là. C'est toujours comme ça. Et j'ai décidé de faire celle-là aussi, en point estampé. Celle-là, elle est dans mon stock depuis longtemps. Et elle était même depuis un moment dans ma caisse en cours. Parce que j'avais envie de la faire. Et je l'ai toujours pas entamée. Donc, je me suis dit, eh ben tiens, c'est l'occasion au mois de mai de la sortir. C'est une 14 CT, mais c'est une toute petite toile. 17 par 19. Donc, voilà. On a 14 couleurs en full stitch. On a 4 couleurs en back stitch. Et on a du half stitch aussi. Il y a 2 couleurs en half stitch. Pardon. On va regarder ici. Ce sera plus simple. Ah, mais apparemment, je l'avais commencé.
Je viens de voir, j'ai du fluo là. Et puis ça, c'est pas bien, Armelle. Hein. T'as fait du fluo sur l'original, c'est pas bien. Oh ouais, dis donc, bah ça, je me rappelais même plus que je l'avais entamé. Et c'est pas bien ça non plus, d'avoir laissé l'aiguille en plein milieu comme ça. Vous voyez les erreurs que j'ai dû faire au début, hein? Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite toile. Et en plus, elle est partielle. Vous voyez, il y a un peu de blanc là et qui n'est pas à faire. Donc, voilà. Celle-là, elle va être faite au mois de mai. Ah, mais voilà, je sais pourquoi. J'ai quand même eu raison, hein. J'ai entamé, mais c'est le half stitch que j'ai entamé. Le demi-point. Ah là 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 là. Bon, donc, voilà le troisième projet en estampé. Je vais juste le mettre. Ouais, comme quoi, je me rappelais même plus que j'avais entamé celle-là. Et j'ai deux projets que je vais entamer en point compté. Hop, pardon, je vous mets dans le bon sens. Voilà. Mon premier projet, ça va être celui-ci. Alors, c'est un modèle de... attendez. Pardon. Est-ce que j'ai... je vais aller sur ma tablette, vite fait, vous cherchez ça. Que j'ai pris sur Etsy. Avec Lodi, on a eu coup de cœur pour plusieurs de cette gamme-là. Alors, je vais aller sur mon compte. Voilà, ici. Mes achats. Et donc... Alors, c'est... E-Cross Stitch Pattern. Donc, voilà, ce sont des modèles. Alors, je vous montre en photo celui-ci. Que je me trompe pas parce que les autres se ressemblent. Donc, hop, voilà. Est-ce que vous allez voir? Ah ouais, vraiment un gros coup de cœur pour ces couleurs-là. Très belle couleur. Donc, là, aujourd'hui ou demain, il faut que je... Pardon. Que je choisisse ma toile et sortir mes fils. Voilà. Donc ça, c'est un des projets que je veux faire. Et le deuxième, et ben voilà. Celui-là, je mourrais d'envie de le commencer au mois de mai, mais... au mois d'avril, pardon. Mais je me suis dit, non, allez, hop, voilà. Je vais commencer un pointissime. Donc, monochrome cross stitch pattern. Alors, j'ai donc prévu de le faire en couleur 435. Voilà. Je le ferai pas en noir, je le ferai en couleur, c'est une sorte de marron. Voilà. Voilà, j'ai prévu de commencer celui-là. Et d'après mes calculs, il fallait au minimum 9 de... Vous vous rappelez les fils que j'ai achetés chez Dream Stitch, justement? Voilà. C'est pour ça que j'avais pris, notamment, hein, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres que j'ai prévu, mais voilà. Chaque chose en son temps. Oh, après tout, je peux vous montrer, hein, parce que j'ai ces modèles-là. Donc, j'ai le Floral Lady.
Je peux vous le montrer parce qu'il est juste là. Celui-là aussi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Après, j'ai... Hop, attendez. Mais bon, je peux pas tous les faire en même temps, mais... donc, le bouquet, c'est celui-là. Un autre que j'ai aussi, c'est celui-là, l'autruche. J'ai hésité entre la girafe et l'autruche. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la girafe est plus petite à faire que l'autruche. Comme quoi. Hein. Et donc, j'ai celui-là également. Le cœur. Et c'est marrant parce que je l'ai vu... il n'y a pas si longtemps dans un groupe. Il a été entamé par quelqu'un et qui le fait dans les tons rouges. Et je crois que c'est ce que j'ai mis ici. Donc, alors c'est 815 ou 315. Je n'arrive même pas à me relire. Super. Non, je pense que ça doit être 815 ou 816. Voilà. J'ai mis 815 ou 816. Donc, voilà. Tout ça, j'ai comme projet pointissime. Voilà. Je vous dévoile les choses, vous voyez. Hein, vous avez la primeur. Mais voilà. Ça sera entamé au mois de mai. Ouais. Ça m'a vraiment donné envie, tout ce que j'ai vu paraître là. Donc, voilà. Et ben, on va terminer là-dessus. C'est de beaux projets, hein, mais après, voilà. Ils seront commencés au mois de mai. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Hein, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo, mais surtout à toutes celles qui vont faire le Stitchmania. Eh ben, je vous souhaite un très bon mois de mai. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker. Qu'est-ce que vous allez mettre? Allez, mettez-moi un soleil. Parce que là, il fait super beau. Et je crois que c'est pratiquement partout en France aujourd'hui. Donc, on va se partager le soleil. Voilà. Alors, n'oubliez pas de liker. Un petit emoji soleil. C'est tout ce que je vous demande. Et puis, ben, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et s'il y a des choses que vous avez envie de savoir, je réponds. Je pense ne pas trop oublier de répondre aux messages, aux commentaires, je veux dire. Donc, éventuellement, si j'ai pu avoir des oublis, signalez-moi, parce que ça m'embêterait de ne pas avoir vu un commentaire. Donc voilà. Et puis je veux remercier tous ceux qui participent à me mettre un emoji quand je demande un emoji. Ça me fait chaud au cœur quand je vois dans les commentaires l'emoji que j'ai demandé. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Que vous participiez de cette façon-là, moi, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse là. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons.